Bonjour, bonjour tout le monde, alors c'est Andrea. Aujourd'hui on va faire une petite recette très simple que j'appelle le crumesant, à ne pas confondre avec le parmesan, donc qui est fait avec du fromage. Et non, il ne s'agit pas de fromage ici, tout simplement donc une recette à mettre sur vos spaghettis crus, donc les crughetti comme je les appelle, ou tout simplement une petite salade, donc ça donne un petit peu de croustillant et puis ça rappelle un petit peu le crumesant. Voilà. Alors, je vais vous donner les ingrédients, ils sont très simples, il y en a 3. Alors, la pulpe d'amande, dont je vous parlais la dernière fois dans ma recette de lait d'amande. Donc, quand on fait ça sur lait d'amande, il faut absolument conserver la pulpe d'amande. Donc, ça vous permet de faire plein de recettes de pain, etc. Et entre autres, le crumesant qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il suffit aussi d'avoir un petit peu de poudre d'ail, donc de l'ail déshydraté, et puis de l'oignon déshydraté. Voilà, voilà mes 3 ingrédients. Alors, vous prenez donc une plaque. Je m'adresse aujourd'hui surtout aux gens qui n'ont pas donc, de déshydrateur. Pour ceux qui ont un déshydrateur, eh bien oui, mettez-le au déshydrateur. Ceux qui n'ont pas de déshydrateur, c'est simple. Vous prenez donc une plaque du four, vous mettez un papier parchemin dessus et vous parsemez donc le parchemin de cette pulpe d'amande. Alors, il faut bien l'éparpiller, voilà, comme ceci. Vous voyez, un petit peu, on fait tout ça avec les mains. Ensuite, vous mettez un petit peu de poudre d'ail. Je ne calcule pas vraiment donc, les proportions. C'est vraiment selon votre goût, si vous l'aimez plus avec aillé ou avec de l'oignon. Alors moi, je mets comme ça, vous voyez, j'en parsème un petit peu. Ensuite, je prends mon oignon déshydraté, donc ou de la poudre d'oignon. Voilà. Et puis voilà, le tour est joué. Donc, on mélange bien le tout. Voilà. Alors, on démarre donc le four à 65 degrés Celsius ou 105 degrés Fahrenheit. Voilà. Alors, c'est en général la température la plus basse d'un four moderne. Voilà. Alors, j'ouvre le four et je mets donc la plaque au milieu du four. Voilà. Et pour faire en guise, un petit peu comme un déshydrateur, il suffit de mettre le gant, donc, pour fermer la porte. En fait, la porte ne se ferme pas, donc ça fait une circulation d'air et ça vous permet d'avoir la même chose, en fait, le même processus qu'un déshydrateur. Voilà. Alors, je mange ça, on va pas attendre 3 heures, c'est sûr. Alors, ce que je fais, c'est que je vous l'ai déjà préparé d'avance, bien sûr. Alors, le voici, ça c'est mon crumesant, donc le résultat final. Alors, vous voyez, ça devient quelque chose de croustillant. Et vous allez voir l'odeur qui se dégage de votre maison avec ce crumesant. Et voilà. Alors, il y a certaines personnes qui, avant de le mettre au four, mettent un petit peu de levure alimentaire. Je vous le conseille si vous voulez vraiment un goût plus fromagé. Moi, je n'en mets pas. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas, mais c'est à votre goût. Alors voilà, vous voyez, ça devient quelque chose de très friable et de délicieux donc, sur vos salades. Et puis, le cruditi. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir tout le monde.